Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau petit vlog avec votre sexologue préféré. En fait, j'ai déconné hier. J'ai été à la salle et je me suis bloqué le dos. Mais quand je vous dis bloquer le dos, genre, vous voyez, faire les bails comme ça là, j'ai mal. Et c'est bientôt le nouvel an. En fait, 2024, c'était pas mon année, les gars. C'était pas mon année. D'habitude, à cette période de l'année, moi, je suis au soleil. L'année passée, normalement, maintenant, j'étais à La Réunion. Je sais pas, je n'aime pas être ici quand il fait froid ou pour le nouvel an. D'ailleurs, avec Omar, si vous êtes là depuis, vous savez qui il est d'ailleurs. Récemment, on a re-regardé le nouvel an qu'on avait passé à Barcelone pour voir la tradition avec les raisins. Parce que j'ai envie de la refaire cette année parce que franchement, j'avais passé une chouette année 2022. Je dis pas que c'est à cause des raisins, mais je pense que les raisins avaient aidé. Du coup, je vais le refaire cette année, même si je vais en boîte de nuit pour le nouvel an, ce que j'ai jamais fait. Parce que chaque fois, je me dis, non, en fait, le nouvel an, ça craint en boîte de nuit. Ensuite, j'ai réfléchi. Et en fait, j'ai jamais été en boîte de nuit pour le nouvel an. Donc, en fait, qu'est-ce que t'en sais, meuf? Donc, cette année, ça va. J'ai des potes qui étaient chaudes. On s'est dit tout. On va en boîte de nuit. Mais tout ça pour dire qu'avec Omar, on a décidé que plus jamais. C'est bon. Non, non. L'année prochaine, on sera au soleil pour le nouvel an. Parce qu'en plus, t'es toujours un peu perdu. Tu sais pas quoi faire ici, blablabla. Non, c'est bon. On a dit, on reprend notre rituel. Donc, normalement, fin 2025, on sera pas dans cette chambre. Enfin, dans toute manière, on sera pas dans cette chambre parce que ma vie va changer. Enfin, bref, vous allez me suivre dans tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on va au cabinet. J'ai 3 patients aujourd'hui. Enfin, je compte pas les couples, quoi. Et j'ai une pause à un moment de genre presque 2 heures. Donc, on discutera un petit peu parce que je voudrais parler avec vous d'un sujet que j'ai discuté avec un pote récemment. Et voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Et donc voilà, c'est parti pour cette journée. Je viens d'arriver au cabinet, c'était tout juste parce qu'en fait j'allais être grave en retard parce que en gros j'ai pas de 4G, je vais mettre le GPS et en fait tu vois quand tu conduis, tu prends le chemin que t'as l'habitude mais le GPS il me disait un autre, j'étais en mode oh mince c'est tout alors peut-être que j'arrive en retard. Finalement ça va, je suis arrivée 10 minutes en avance. Donc là, j'attends mon premier petit couple. Je les connais maintenant, donc ça va. Puis après, j'ai 2 patients qui sont nouveaux. Mais entre, on va un petit peu chatter. Bon, là, je les attends du coup. Donc, normalement, ils vont bientôt arriver. Donc, c'est pas vraiment un moment de discuter. Mais au moins, vous savez que j'ai conduit. Oh, parlons de conduire. Dinguerie, les amis. En gros, donc moi, je conduis. Je vais pas vous mentir. Hein. Je suis pas la meilleure des conductrices, mais voilà, c'est bien. Je conduis et là en fait il y avait un conducteur fantôme, c'est comme ça qu'on appelle. Il y a les gens qui sont dans l'autre sens. J'ai trop stressé, genre tu vois, t'es là, tu vois une voiture qui vient vers toi alors que normalement il n'y a pas de voiture dans ce sens-là parce que c'est vraiment, il y a des lignes en fait. Je pense, ouais, c'est peut-être quelqu'un d'un pays étranger ou quoi, ou enfin t'as pas l'habitude de conduire en Belgique. Voilà, je vais pas le juger parce que je sais que ça pourrait arriver. Et donc ouais, le mec était grave vers nous. Heureusement qu'il n'y avait pas full voiture parce que sinon ça aurait été accident de ouf. Ben, du coup j'ai laissé passer mais j'étais en mode what the. Mais voilà, petite histoire. Ouf. On dirait, est-ce que c'est la caméra qui fait ça? Bah oui, c'est la caméra qui fait ça parce que là mon teint, on dirait qu'il est tout lisse. Waouh. Bon. On l'accepte. Hein. Wow. À chaque fois j'oublie que ça remet genre. Tu vois quand tu passes en vidéo ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. On va enlever ce téléphone là. Hop. Du champ de vision. Et on se retrouve voilà. Donc j'ai eu mon petit couple. Et puis là donc il est 13h21. Donc ça va, j'ai quand même le temps de discuter avec vous. Hop. Ouais, je voulais grave discuter avec vous d'un petit sujet. Et en plus, ça m'a fait rire parce que là, je viens d'en discuter vite fait par message avec une pote. Et on va un peu appeler ça remettre les hommes sur le droit chemin. Voilà. Parce que c'est ça que je lui ai dit. Et en fait, je me suis dit, c'est grave ça. Parce que récemment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami à moi qui a rencontré une fille. Voilà. Et il aime vraiment bien. Et il me dit, j'essaie de bien faire les choses avec elle cette fois-ci. Et puis il me raconte ce qu'il fait, etc. et tout. Et en fait, dans ma tête, j'étais en mode, attends, mais c'est ça, bien faire les choses pour toi? Et je me suis dit, waouh! En fait, je crois qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème dans notre société où je sais pas si les jeunes d'aujourd'hui, enfin les jeunes, j'ai 26 ans. Bon, je pense que je suis encore jeune, mais moi, on sait jamais à quel âge vous avez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel âge vous avez. Et je me suis dit, mais en fait, tu peux pas dire que tu fais bien les choses si
au bout de presque 2 semaines, vous avez eu qu'un seul date. Et que pour toi, c'est bien faire les choses. Et quand je veux dire un seul date, ça veut dire une fois vous n'avez pas couché ensemble. Parce que bien sûr, ils se sont vus à d'autres moments. Hein, parce que voilà, pour bien aimer quelqu'un, il faut le voir plus qu'une fois. En tout cas, pour être sûr de ce qu'on ressent, je pense que c'est beaucoup plus sain de prendre le temps, etc. et de savoir pourquoi tu apprécies la personne. Donc, ils se sont vus plusieurs fois, mais ils ont eu qu'un seul vrai date. Et là, c'est ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais en fait, c'est pas bien faire les choses. Bien faire les choses, c'est prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un, mettre des choses en place, mettre des efforts. Enfin, pour moi, si tu mets pas d'efforts dans la relation au début, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Enfin, ça veut dire que là, pour toi, genre juste la croiser dans un bar et puis nous coucher ensemble, c'est un bon truc. Ça, c'est bien faire les choses. Et je me suis dit, waouh, non, ça va pas. Genre, je veux pas dire qu'il fait mal les choses, hein. Ça c'est vraiment pas ce que je veux dire, mais tu peux pas me dire que tu fais bien les choses si tu traites pas cette fille comme une fille que tu as envie de sortir avec. Si en plus ce que tu as envie c'est de sortir avec elle, ça n'a aucun sens. Non, tu peux pas me dire que là elle est pas sûre de ce que tu ressens, que quand vous voyez il n'y a pas vraiment de grandes discussions. Enfin pour moi, non, on sait tous que un mec qui tient vraiment à toi, qui t'apprécie, qui a envie d'être avec toi, tu doutes pas de ce qu'il ressent pour toi. Tu vois, tu doutes pas de ce qu'il ressent pour toi. Et là, je trouve que les signaux qu'il envoyait à cette fille ne vont pas du tout avec ce qu'il me disait, en fait. Il n'envoyait pas les signaux de « en fait, j'ai envie de sortir avec toi ». T'envoies les signaux de « j'aime bien passer du temps avec toi, je trouve que t'es une chouette fille ». Et puis, on verra ce que ça donne. Alors que c'est pas du tout ce qu'il avait envie. Il ressentait déjà ce truc de « j'espère qu'elle parle à personne d'autre ». Déjà, si elle parle à personne d'autre, tant mieux. Mais elle a le droit, parce que vous êtes pas ensemble. Tu lui as jamais dit que tu tenais à elle, que tu voulais peut-être sortir avec elle. Parce que bien sûr, on dit pas que vous devez vous mettre ensemble directement. Mais vous pouvez vous dire « voilà, moi je t'apprécie vraiment » et on essaie de voir vers où ça peut mener, en se disant qu'on donne une vraie chance à notre relation et voilà, qu'on est peut-être exclusif. Mais bien faire les choses, pour moi, c'est avoir au moins 3 dates avant de coucher ensemble déjà. Enfin voilà, c'est ma vision des choses. Après voilà, parfois tu couches avec quelqu'un parce qu'il y a vraiment une alchimie de ouf. Et par contre, je suis contre le fait de se restreindre. Tu vois, genre si tu sens que dans ton corps il en a envie, que tous les deux, que t'es vraiment bien avec cette personne et tout, ben fais-le, tu vois. Mais je veux dire, fais-le parce que tu ressens un truc de ouf que t'as presque jamais ressenti dans ta vie. Ne le fais pas juste parce que tu pars du principe elle me plaît, je lui plais, on le fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la nuance? Mais voilà, bien faire les choses, c'est prendre son temps, c'est être sûr que tu apprécies la personne pour les bonnes raisons, c'est la traiter correctement. Et pour moi, traiter bien et correctement quelqu'un aujourd'hui, c'est lui faire comprendre que cette personne a de la valeur pour toi. Et de la valeur, ça passe par du temps et par des efforts. Je suis désolée, c'est ça, montrer à quelqu'un qu'elle est plus que juste un corps pour toi. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont la flemme de faire, en tout cas certains hommes. Et après, je dis pas, hein, parce qu'on en discutait, ils disaient mais moi je suis pas comme ça, nanana, ils se considèrent encore comme les hommes romantiques, etc. Au final, tu me dis quand même ça, tu vois. Après, voilà, on a tous un passé et je sais que lui, ça venait de ce truc de sa relation précédente, c'était très mal passé. Il avait du mal à prendre sa place. Quelle place il est censé prendre? Est-ce que c'est ok d'envoyer un message? Est-ce que là, je prends pas trop de place? Est-ce que je l'ennuie? Est-ce que nanana? Et je lui ai dit cette phrase. Et pour moi, je pense que c'est aussi un sujet de notre société. Il y a un problème et un truc qui me dérange et qui me frustre. Tu peux pas me dire que tu n'es pas à l'aise de lui envoyer un message parce que tu as peur de la déranger, mais que tu es à l'aise de mettre ton P dans sa chatte. Non. Pour moi, alors là, il y a un problème. Non. Tu peux pas être à l'aise de faire ça, mais pas être à l'aise de lui envoyer un message. Ça va pas. Donc non, au pire, cette fille, elle te plaît. Donc si je lui envoie un message et qu'elle veut pas, au moins tu sauras, t'es pas là à attendre, t'imaginer des bails et patati patata. Donc en fait, faire les choses bien, ça te permet soit que ça se passe bien, ou soit que ça s'arrête parce que la personne n'est pas faite pour toi. Donc voilà, au lieu de continuer ce situationship où on sait pas ce que tous les deux on veut, nanana, et au final, toi, tu sais ce que tu veux. C'est ça le pire, c'est que tu fais genre, je sais pas, parce que t'as peur que l'autre réagisse mal, mais en fait, toi, tu sais ce que tu veux, et donc tu te mets dans une situation où tu sais que tu vas être blessé, parce que toi, tu vas t'attacher à l'autre, parce que t'as envie de t'attacher, tu trouves que cette personne, elle est géniale, mais tu la traites pas comme quelqu'un de génial. What the... C'est ça qui m'énerve.
tu trouves cette personne géniale et tu la traites pas comme quelqu'un de génial, tu la traites comme les autres filles que tu rencontres en boîte de nuit. Ben en fait non, si tu trouves que cette personne est géniale, traite-la comme quelqu'un de génial, tout simplement. Voilà, c'est ça que je voulais parler avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que c'est pour vous justement de bien traiter quelqu'un, de bien faire les choses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de c'est quoi bien faire les choses avec quelqu'un. Mais pour moi, bien faire les choses avec quelqu'un, c'est déjà qu'elle est pas, enfin, qu'elle ou il, hein, parce que je suis sûre qu'il y a des femmes aujourd'hui qui font ça aussi, hein, qui aiment ce côté, en fait, je lui donne pas de réponse pour pouvoir continuer à faire ce que je veux. Mais si t'es dans cette façon de faire, ça veut dire que tu t'attends à ce que l'autre le soit aussi. Donc tu peux pas lui en vouloir par la suite de pas vouloir quelque chose de sérieux ou de t'avoir fait croire des choses, etc. Non, parce que t'as voulu ce flou. Faire bien les choses, c'est essayer qu'il n'y ait pas de flou et qu'on soit d'accord sur le fait, soit qu'il y ait un flou. Hein, ça, on peut être d'accord sur le fait, ben là on ne sait pas vers où ça mène et c'est ok. Mais du coup, tu as plus ce questionnement de oh mon dieu, est-ce que s'il me dit ça, c'est dire ça, nanana. Soit tu es d'accord sur le fait que ben on va ensemble vers une relation et on fait les choses bien, on met un contexte, on se dit, on communique pour que cette relation puisse être bien. Ensuite, ben là on se met d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Et ça, je pense que c'est super important, c'est ça, bien traiter quelqu'un, c'est lui permettre de prendre les décisions avec toutes les informations, et c'est le séduire aussi, et séduire quelqu'un, je suis désolée, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, enfin j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu un bug dans la machine. Séduire quelqu'un, c'est pas le mettre dans son lit et coucher avec directement. Séduire, c'est des petites attentions, c'est essayer des petits trucs, c'est voir comment la personne réagit, essayer un peu plus, savoir que ça lui fait plaisir un truc et bah du coup le lendemain tu le fais, voilà, donner envie à l'autre aussi de te revoir. Et ça, je pense qu'on a un peu perdu. Il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui sont en mode non mais moi je date plus, je daterai que la bonne. Mais en fait, comment tu sais que c'est la bonne si tu dates personne? Donner aussi la chance aux gens de pouvoir vous séduire. Je pense que ça on dit pas assez souvent. Donner la chance aux autres de pouvoir vous séduire et de séduire aussi. Et faites les choses bien. Moi je suis grave team, faites les choses bien. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils pour bien faire les choses, dites-le moi, je serai là pour vous. Il y a vraiment aucun souci. Parce que moi je suis grave pour qu'on retourne à l'époque où les gens se traitaient bien. Enfin, j'ai même pas envie de dire que les hommes traitent bien les femmes, même si je pense qu'il y a quand même un gros bug dessus. Et on a fait un podcast par rapport à tout ça avec Omar. Je sais pas s'il sortira avant ou après cette vidéo, je pense plutôt après. Mais je pense qu'il y a aussi des femmes qui voilà, se sont mis dans ce mouvement de j'aime ne pas savoir. Et je pense qu'elles se mentent un petit peu. Donc je pense que c'est un message pour tout le monde, hein, les gars. Une fois que vous savez ce que vous voulez, arrêtez de faire croire à l'autre que vous savez pas. Voilà, arrêtez de vous mentir et allez de mentir à l'autre tout simplement et faites les choses bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bientôt, je vais avoir mes nouveaux patients. Mais on se retrouve vite. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui parce que de toute manière, après, je serai juste dans la voiture et je crois que je voulais aller faire des courses, mais j'ai pas reçu mes chèques repas. Donc en vrai, je vais rien faire de ouf. Mais voilà, peut-être que je tournerai une autre vidéo, mais bon, ça vous le saurez pas. Mais voilà. En fait, il y a plein de choses de vidéos qui sont à venir. C'est juste que il faut que je fasse le montage. Et j'ai envie que le montage soit vraiment cool parce que j'ai vraiment plein d'idées. Donc ça va prendre du temps. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire un petit mix entre des vidéos comme ça, plus vlog, chit-chat, et vidéos avec d'autres personnes, beaucoup plus montées, avec plus des effets et tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préférez aussi, des sujets que vous avez envie qu'on aborde, etc. Voilà. Je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous fais des gros bisous.